Suite et fin de la première journée du Rugby Championship 2018 avec Afrique du Sud, Argentine. Voilà la fameuse affiche d'un rugby peut-être un peu moins aérien que celui de ce matin. Et c'est la victoire de l'Afrique du Sud, 34-21, 6 essais à 3. Bonus offensif pour les Springboks, donc la bonne affaire pour l'Afrique du Sud qui a un petit peu galéré. Les Boks, ils ont un petit peu de mal à se défaire de ces Pumas accrocheurs, mais globalement dominés. Dans le jeu au sol, alors que c'était une de leurs forces traditionnelles, les Pumas n'ont pas vraiment rivalisé. On a des joueurs comme Malcolm Marx qui ont été vraiment très très bons dans ce domaine. Ça a été compliqué pour les Argentins qui ont finalement eu peu de possession, peu d'occupation du terrain, un jeu au pied qui n'a pas toujours été parfait, même si demi d'ouverture sud-africain, André Pollard n'a pas été très bon franchement, parfois remplacé, même souvent remplacé par Willy Leroux, l'arrière Willy Leroux, sur les actions importantes. Une réussite de tir au but relativement faible également d'André Pollard, que Nico Sanchez était plus efficace. Mais les Argentins ont eu trop peu la balle, trop de fautes au sol et en touche, beaucoup de ballons perdus. Trop de ballons perdus en touche et souvent à des moments importants en plus. Donc les Sud-Africains ont pu se nourrir de ça. De toute façon, en plus, il y avait beaucoup de possession, donc ça a encore accentué ce phénomène. Les Argentins restent dans la course pendant un long moment. Ils sont devant à la mi-temps. Il y a 10-14 à la mi-temps. Ils ont même une interception un peu chanceuse qui leur permet de revenir à 6 points et donc au bonus défensif qui est de 7 points seulement pour le Rugby Championship. C'est 5 points en top 14, mais le Rugby Championship est quasiment partout, c'est 7 points. Mais finalement, les Springboks inscrivent plusieurs essais en fin de match et dans la dernière partie du match, dans la dernière demi-heure, on va dire. Dernière 20 minutes, et du coup les Argentins sont décrochés, voilà, 34-21, l'écart au score est trop grand maintenant pour avoir un bonus défensif. C'est un petit peu dommage pour l'Argentine qui a peut-être laissé passer sa chance à certains moments, mais trop peu de ballons pour espérer l'emporter. Là à ce niveau, faut une efficacité ultra maximisée à la All Black pour s'en sortir avec des choses pareilles. Du mal en mêlée, du mal en touche, du mal dans les rucks, ça commence à faire trop. Pour cette équipe argentine, alors que l'Afrique du Sud, sans être hyper brillante, a quand même réussi globalement son match en gardant la balle au chaud, en faisant ce qu'ils savent faire et en réussissant à brécher cette défense argentine qui n'était pas totalement parfaite en produisant de la vitesse. Et voilà. Avec des vitesses, les ballons qui restent pas longtemps au sol, De Klerk, ça éjecte à toute vitesse. Et derrière, il y a des jambes, ça galope, les jeunes sud-africains, là, ça court très vite. Donc évidemment, en plus avec des avants qui sont relativement souverains dans leur domaine, sans être des monstres, ils sont pas forcément très, très inquiétés. Maintenant, voilà, quelques erreurs ont coûté cher et ont permis aux Argentins de marquer 3 essais. Qui sont des erreurs de trop. Mais sur la fin, il n'y a pas vraiment photo, quoi. L'Afrique du Sud mérite largement de gagner. Ah ouais, là, les stats de possession et d'occupation, je les ai pas, mais ça doit être quelque chose. On a trop peu vu l'Argentine prendre le jeu à son compte, prendre des initiatives, garder le ballon, faire des séquences de jeu. C'est arrivé, mais trop rarement. Beaucoup trop rarement pour que l'Afrique du Sud soit sur la longueur inquiétée. Quand l'Afrique du Sud a réussi à scorer, en plus, ils ont été productifs à ce niveau-là. Forcément compliqué pour ces Argentins. Match retour la semaine prochaine, ce sera en Argentine. Et il y a du travail pour Mario Ledesma et Gonzalo Quesada et pour les joueurs. Il y a du taf. Razi Erasmus, côté sud-africain, a sûrement encore du travail. C'est bien que c'est pas cette équipe-là qui va faire quelque chose contre la Nouvelle-Zélande. Il va falloir faire mieux. De côté. C'était un match plutôt intéressant. C'était relativement enlevé. Il y avait du mouvement, il y a eu pas mal de turnover, des contre-attaques, tout ça. C'était pas désagréable. Mais sûr qu'on comparé à ce matin, ça allait un peu moins vite, quoi. Mais bon, forcément, dès qu'on compare avec la Nouvelle-Zélande, c'est rarement flatteur. Mais ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais le match était plutôt agréable, c'était assez sympa. Ouais. Toujours un gros public en Afrique du Sud. C'était assez plaisant à regarder quand même. Il y a quand même du beau rugby. On a vu très peu de mêlées. D'ailleurs, ce matin, on n'a pas vu beaucoup de mêlées non plus. Voilà, parce que la règle de l'avantage joue à plein. Finalement, dans l'hémisphère sud, je vais y arriver. Les en avant donnent souvent lieu à des avantages qui sont joués, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Pas forcément de joueurs particuliers à retenir. C'est vrai que De Klerk a bien bossé et Malcolm Marx c'est quand même bien démené. Côté argentin,
C'est vrai qu'il y a Moroni qui fait une interception plutôt intéressante à ce moment-là. C'est vrai que c'est plutôt bien. Sanchez aussi. Le jeune demi de mêlée, j'ai oublié son nom, vous verrez dans la composition d'équipe qui est en description de la vidéo. Un jeune demi de mêlée qui a plutôt bien travaillé. Mais c'est une équipe qui se tient quand même à l'Argentine. Ça se tient. C'est loin d'être parfait. Il va falloir améliorer certaines choses, mais ça se tient quand même. Voilà, ça reste cohérent quelque part. Il y a du boulot, quoi. Mais bon, on s'en doutait, hein, l'Argentine sort d'une période difficile. Elle y est encore quelque part, et donc il y a encore du travail. Comme l'Afrique du Sud sort de 2 années difficiles. Bon. À eux de jouer maintenant. Et sur ce, moi je vous dis ciao bye. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao.